Mayer, je ne vous ai pas vu demander la parole et je vous prie de m'en excuser. Vous vouliez intervenir. Mais très rapidement, je voulais vous remercier déjà, Monsieur le Président et Monsieur le rapporteur pour ce texte. Mais c'est surtout sur les sapeurs-pompiers volontaires que je me permettais d'insister pour saluer bien évidemment leur travail et en particulier, effectivement, celui qu'ils mènent au quotidien. Je pense qu'on a quand même une responsabilité collective pour préserver une activité au service des autres. Et cette responsabilité collective, je veux dire que tous les acteurs doivent tendre vers une approche respectueuse et conservatrice du travail qu'ils font. Je pense d'abord aux employeurs, en particulier les employeurs privés, qui ne prennent pas toujours les dispositions permettant de faciliter le départ en journée des sapeurs-pompiers volontaires. Je pense aussi à la qualité du travail qui est proposé, la nature des interventions, parce que des propos qui m'ont été rapportés à ce sujet, beaucoup de sapeurs-pompiers volontaires constatent une majoration des normes qui a pour effet de réduire l'intérêt des interventions qui leur sont proposées. Le troisième point, il y a un amendement dans le dossier qui sera examiné ensuite, c'est sur les validations d'acquis d'expérience. Je pense qu'un sapeur-pompier volontaire qui à 20, 25, voire 30 ans d'activité à ce titre peut légitimement avoir un panel de propositions qui lui sont faites par rapport à cet engagement citoyen. Puis le dernier point, c'était toujours dans cette responsabilité collective. La vie, en tout cas en Saône-et-Loire, a été émaillée par des fermetures de casernes d'une manière tout à fait brutale, radicale. Il a fallu des manifestations pour revenir sur un dispositif plus respectueux. Parce qu'on ne peut pas, là où vous avez une vingtaine de sapeurs-pompiers volontaires qui ont 20, 25 ans de service, leur fermer la caserne en la prenant d'une façon assez brutale, alors même que cette caserne ne coûte pas grand-chose, qu'elle sert au maillage et donc à l'égalité d'accès aux services de secours. Et je pense que le volontariat, il passe par la reconnaissance quand même des services publics, du travail effectué par ces sapeurs-pompiers volontaires. Et quand ils sont attachés à une commune, à une caserne qui existe, je pense qu'il est un petit peu hasardeux et dangereux même que de vouloir supprimer le lieu de rassemblement et d'identification du travail qu'ils mènent sur le territoire. Merci, Madame Untermeyer. Je vous propose